Coucou à tous. Oula, ça secoue. Joli 1er mai à vous. Bien écoutez, on va faire une petite canalisation pour un message pour le 1er mai. Alors pas spécifiquement pour recevoir un message de 1er mai, mais pour recevoir peut-être un message. On va voir qui ça concerne. J'y mets rien de spécifique. Laissons aller, laissons-nous traverser par les énergies et ce qu'il y a à recevoir et qui vous parlera peut-être. Prenez toujours ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. J'entends pas de commentaires. Alors pas dans le sens qu'on veut rien nous dire, dans le sens pas de commentaires, que parfois le silence est d'or. Vous voyez, il y a une idée un petit peu comme ça. Il y a une idée de ne pas forcément perdre de l'énergie ou du temps à vouloir répondre absolument, à faire des commentaires sur des choses qu'on vous dit, sur des remarques qu'on vous fait, sur des actions qui sont posées. Vous n'êtes pas obligé de faire un commentaire et vous pouvez simplement vous taire. Ça arrive. Je crois qu'il va y avoir plusieurs messages en fait. Oui, il y a plusieurs messages en fait, c'est assez marrant, j'ai l'impression que c'est des messages très courts, ça parlera comme ça à plusieurs personnes. Prenez les messages qui vous parlent. On me parle d'un train qui est à prendre, que là il y a un train qui arrive, qui est un train à prendre. Alors peut-être pour certains vous prenez vraiment le train et vous le savez et ça n'a aucune utilité. Peut-être vous êtes en train de vous demander si vous allez rentrer dedans et du coup vous pouvez rentrer dedans. Vous y êtes invité. Non, il y a vraiment l'idée d'un train à prendre, d'un mouvement à prendre en fait. Pour certains, il y a comme une sorte de rendez-vous. Vous avez rendez-vous avec ce train-là. Vous avez déjà le billet dans votre poche sans même le savoir. Il y a un train de changement, un train de nouvelle énergie qui est là pour vous. Peut-être le train d'une nouvelle relation, peut-être le train d'un nouveau travail, d'une nouvelle situation, d'un nouvel endroit et vous êtes amené à prendre ce train-là qui va vous amener à la destination suivante, ou peut-être, voilà, mais en tout cas si, la destination suivante qui est la meilleure pour vous. Donc prenez ce train en route quand il passe à votre gare. Ça va être des petits messages décousus comme ça, je crois. Ah oui, alors pour certains, on me dit profite de l'instant. Profite de l'instant sans te poser d'autres questions que ce qui se présente dans ton instant. Il y a une idée d'être ramené à l'instant présent et au fait de savoir profiter, de savoir développer la joie en soi et dans son instant présent et savoir apprécier cela parce que on peut avoir des personnes là qui sont sur un travail actuellement justement d'apprendre à profiter de la vie, profiter de l'instant, profiter de ce qui leur est présenté, des personnes qui pouvaient être toujours un peu sur la réserve des bonnes choses qui pouvaient leur arriver ou qui pourraient leur arriver parce que il y a une idée un petit peu de méfiance ou comme s'il y avait des fausses croyances éducationnelles qui avaient été mises là ou d'expérience qui avaient fait dire à ces personnes que il y a toujours un côté où il faut faire attention, il faut se méfier. Il y a comme un goût du fait de ne pouvoir profiter qu'à moitié toujours. Une sensation un petit peu comme ça qui n'arrive pas à profiter pleinement. Et ces personnes-là, vous êtes invités actuellement à apprendre à profiter pleinement de la vie, des instants, de ce qui se présente à vous. Avec joie, bonheur et sans arrière-pensée aucune. Oui, on me dit que c'est une initiation que vous vivez actuellement. C'est votre travail du moment. Le fait d'être dans la joie et de profiter et d'apprendre à profiter, c'est votre travail. N'allez pas chercher ailleurs ce travail. Ce travail, il est là. Il est dans le fait d'apprendre à profiter de la vie, de l'instant, de ce qui se présente à vous. Donc c'est assez drôle. Vous voyez, votre travail, c'est profiter, c'est apprendre à profiter. Et en joie et en légèreté. Voilà, là j'ai autre chose qui me vient, on me parle de remue-ménage.
Alors, on me dit qu'après du remue-ménage, donc des gens qui ont beaucoup cogité, il y a du remue-ménage. Alors pour certains, vous avez pu être amené récemment à beaucoup réfléchir à des situations, plusieurs situations, des choses qui sont venues vraiment vous torturer un peu l'esprit, hein, le mental, vous faire vraiment surchauffer. J'ai tendance à surchauffer la carabine, je ne sais pas pourquoi. Je ne pense même pas que c'est un surnom, c'est assez marrant. Bah, bref, surchauffer la carabine. Et en fait, ça vous permet maintenant de mettre en œuvre, en action, de vraiment déplacer des choses, remplacer des choses, de faire du remue-ménage dans ces situations, dans votre vie, dans ce que vous avez réfléchi là ces dernières semaines, voire mois, 2-3 mois max, où là, il y a maintenant un remue-ménage, un déplacement de certaines choses. Alors quand j'entends déplacement, il peut y avoir aussi des déménagements. Mais il y a aussi voilà, des changements qui ne se font pas dans la dentelle, on me dit, hein, parce que c'est vraiment remue-ménage. On est sur quelque chose d'assez tourbillonnant, assez secouant quelque part. En tout cas, les choses, elles sont efficaces, en tout cas, c'est pas subtil, c'est pas des changements subtils, c'est des changements qui se voient vraiment, qui vont se voir vraiment. Oui, et ces personnes-là, il n'y a plus moyen de les faire revenir en arrière parce qu'elles ont vraiment pris le temps de cogiter, de se remuer les méninges dans tous les sens. Et donc là, elles vont vers leur nouvelle direction, vers leur nouvelle réflexion, vers les pistes de changement qu'elles ont décidé de mettre en place. C'est-à-dire que le travail, il a été fait en amont, le travail de réflexion, et là, elles n'en démordront plus. Même s'il y a quelques petits cafouillages peut-être. Je le ressens par rapport au fait que j'ai un peu de mal à dire mes mots. Et là, on me parle de cerise sur le gâteau. On me dit que pour certains, il y a une cerise sur le gâteau qui arrive. Je ressens une relation sentimentale. Je ressens quelqu'un qui se rapproche. Je ressens quelqu'un qui vient à vous comme quelque chose que vous avez longtemps attendu, suffisamment attendu en tout cas, et qui arrive dans votre vie comme une cerise sur le gâteau. La cerise n'étant pas indispensable, mais venant rajouter un petit agrément au gâteau de votre vie. Ça rajoute de l'éclat, un peu de folie, un peu de goût, un peu de fantaisie. Et c'est toujours bon à prendre, on me dit. Ça va vous apporter de la joie et vous allez ressentir, ça c'est mon four, vous allez ressentir que, je vais voir s'il y a un lien avec le bruit, alors vous allez ressentir de la chaleur et vous allez ressentir que vous êtes arrivé, parce que ça sonne quand ça arrive à température, vous allez ressentir où vous êtes arrivé en fait. Ça va peut-être vous permettre de voir une certaine stabilité et une certaine progression dans votre existence, c'est le mot que j'entends. Et ça va vous permettre, avant que ça sonne, je voulais dire quelque chose, ça va vous permettre... il y a la pluie qui se met à tomber en même temps, alors qu'il faisait beau. Ça va vous permettre de vous sentir à l'abri aussi, c'est intéressant. Et oui, en fait, il y a une idée de foyer chaleureux. C'est-à-dire que ça va vous donner une certaine force, une certaine stabilité supplémentaire, cette petite cerise sur le gâteau, cette grosse cerise sur le gâteau. Il y a des constructions de foyers chaleureux, en tout cas il y a des choses qui se mettent en place où on se sent bien, où on se sent au chaud. On se sent au chaud. Et pas au chaud, pour ceux qui connaissent.
Et on vous dit d'accueillir ça vraiment, voilà, c'est pour vous. On vous dit oui, oui, c'est pour vous. Ok, ça peut paraître accessoire, une cerise sur un gâteau, mais autant en profiter. C'est ça que j'allais dire avant que le four sonne, je crois. Ça va vous permettre de comprendre aussi, d'apprécier les choses en fait qui arrivent à vous, de prendre de la joie, de prendre de la chaleur, de prendre de la douceur, de prendre de la fantaisie, de la légèreté, et vraiment d'apprécier l'abondance qu'il peut y avoir aussi, et d'accepter de recevoir une cerise sur un gâteau en plus de votre gâteau, en ne disant pas déjà j'ai un gâteau, j'ai pas besoin d'une cerise sur un gâteau. Bah si, en fait cette personne elle a des choses qu'elle peut vous apporter en plus, et pourquoi vous voudriez euh, vous priver de ça? Peut-être parce que vous n'aimez pas les cerises. Prenez une fraise alors. Mais pourquoi vous voudriez vous priver de ça? J'ai du mal à parler en ce moment. Est-ce que c'est parce que j'entends parce que vous le valez bien? En fait, c'était plutôt dans l'idée, peut-être parce que vous ne pensez pas parce que vous le valez bien. Vous voyez une idée? Peut-être allez vous demander, est-ce que vous vous dites, j'ai suffisamment, je ne mérite pas plus? Vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être intéressant de vous poser cette question intrinsèque par rapport à cette situation, ou à cette façon de vous demander si c'est intéressant pour vous d'accepter ou de recevoir, d'accueillir la cerise sur le gâteau, sur votre gâteau. Oui, il y a pas mal la notion de fantaisie qui revient. Je pense qu'il y a quand même un paquet de personnes là, qui vont faire preuve d'un peu plus de fantaisie, ou en tout cas vont accueillir un peu plus de fantaisie dans leur vie, et ça leur fera pas de mal, on me dit. Et oui, et on vous dit de ne pas avoir peur de la fantaisie en fait, que c'est pas quelque chose de superflu la fantaisie, que c'est pas quelque chose d'irrationnel ou d'inutile, c'est quelque chose de très important la fantaisie. Les guides d'ailleurs sont très souvent peut-être un peu fantasques, en tout cas très joyeux, très plein d'humour, et la fantaisie fait partie de la vie. La fantaisie c'est pas un accessoire. C'est ce qu'on me dit là, du moins c'est ce que je ressens là, c'est vraiment comprendre que peut-être c'est intéressant et important aussi dans sa vie d'y mettre un petit peu de fantaisie, comme la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas quelque chose qui est inutile, accessoire. Ça fait partie d'un équilibre, ça fait partie d'un tout. Cessez d'être trop plein dans la rigueur. Il y a une idée un petit peu, arrêtez de vous prendre au sérieux, faites preuve de fantaisie et accueillez la fantaisie dans votre existence. Ça va vous apporter et vous enseigner beaucoup de choses intéressantes et que vous n'imaginiez même pas. Alors ouvrez les bras à la fantaisie, on me dit. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. C'est ça que je ressens. Et voilà. Donc nous avons eu quelques petits messages, je ne sais même pas comment je vais appeler ça parce qu'il y a un peu de tout. Et je sais déjà plus ce que j'ai dit. Donc en tout cas, ça aura pu parler du coup à plusieurs personnes. Je vous souhaite un très joli 1er mai, un beau mois de mai, mais on a déjà fait la guidance mai, je vous le souhaite, parce que je ne l'ai pas souhaité d'ailleurs. Et je vous dis à très vite.